Bonjour à tous pour une émission consacrée à la Syrie. La situation en Syrie, évidemment, défraie la chronique depuis quelques jours, depuis les bombardements qui ont eu lieu dans la nuit, je ne dis pas de bêtises, de vendredi à samedi, donc de la part des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, pour donc bombarder des sites stratégiques qui concernent la Syrie. Alors, sur cette affaire, le sujet est quand même complexe. Que peut-on dire? D'abord, il faut se mettre dans le cas, on va dire, le pire. Imaginons qu'effectivement, concrètement, la Syrie, au gouvernement syrien actuel, ait utilisé des armes chimiques contre une partie de sa population en rébellion. Bon. C'est quelque chose qui est peut-être controversé du point de vue des Russes, qui considèrent que c'est un fake, c'est-à-dire complètement inventé, et les Américains et les Français, notamment, ont l'air d'être persuadés que c'est tout à fait réel. Donc, mettons-nous dans cette position. La question qui se pose, elle est où? Elle est dans la nature même de l'intervention. Est-ce qu'il faut faire de l'ingérence dans un pays souverain? Et dans le cas présent, en Syrie. Quel est notre intérêt à agir? Avant toute politique, il faut se poser cette question. Alors, il y a différents partenaires, différents interlocuteurs, chacun a son propre calendrier, il faut peut-être les analyser un petit peu séparément. La première chose qu'on peut dire, c'est que la Russie de Poutine n'avait pas intérêt, évidemment, à l'utilisation de gaz de la part de la Syrie contre d'autres Syriens. Ça, c'est clair que c'était pas du tout l'intérêt des Russes, et on va dire très clairement les choses, c'était pas l'intérêt du gouvernement syrien. D'où l'interrogation qu'on peut avoir, quelle était la logique derrière cette intervention, si elle a eu lieu, pourquoi est-ce que la Syrie s'est amusée à faire ce jeu? C'est là qu'on voit que les choses ne sont pas très cohérentes. Trump, lui, il a son propre calendrier. Le calendrier de Trump est très simple, c'est que Trump, il a été élu sur un programme national, c'est-à-dire sur un programme, on va pas dire isolationniste, mais de l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, ça veut dire une chose, ça veut dire des politiques qui favorisent les Américains au détriment de la communauté internationale ou du mondialisme. Et il a pour ça un gros problème, c'est qu'il n'a pas de parti en tant que tel. Il est élu sur la ligne républicaine, donc il est tributaire à la fois du parti républicain, dont il a beaucoup de gens qui lui sont hostiles, et du parti démocrate. Il faut négocier en permanence pour faire des réformes à l'intérieur du pays. Donc il faut donner des gages. Et ce que fait Trump dans cette affaire, c'est donner des gages. D'autant plus que Trump est enquiquiné par autre chose, c'est qu'il est coincé par l'affaire russe. Si il y a une pression médiatique concrète et judiciaire contre lui, c'est parce qu'on l'accuse d'avoir été aidé par les Russes pour se faire élire. En conséquence de quoi, évidemment, que Trump ne peut pas, aujourd'hui, prendre une position pro-russe. À chaque fois qu'il serait tenté de le faire, il y aura toujours des McCain pour le rappeler à l'ordre. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire syrienne. Trump donne des gages aux néoconservateurs américains dans cette affaire. Emmanuel Macron, comme Hollande, comme Sarkozy, il a besoin de renforcer son image de président. Donc, le président militaire, le président en uniforme, le président qui décide d'intervention stratégique, ça sert le rôle du président. Alors, on verra s'il en est bénéficiaire dans les urnes. On sait que les guerres ont été plus ou moins favorables aux dirigeants en place. C'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que Theresa May et Emmanuel Macron ont fait pour des raisons nationales, des raisons de politique intérieure. Dans cette affaire, tout ça est très loin de la Syrie. Je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce que la France s'est tellement mêlée avec Hollande et désormais avec Macron de l'affaire syrienne. Quel était notre intérêt à cela? Est-ce que c'est parce que la Syrie a été une ancienne colonie française avec un mandat donc de SDN dans les années 1918-1940? Est-ce que il y a des intérêts financiers qu'on ne connaîtrait pas? Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux conceptions qui sont mises en opposition dans cette affaire. Les réactions des gens par rapport à cette intervention ont été de deux ordres, et il y a une troisième ligne qui a pu être dégagée également. C'est celle que je vais d'ailleurs défendre tout à l'heure. L'idée générale, c'est qu'il y a d'abord il y a ceux qui sont favorables à cette intervention, au nom d'un droit d'ingérence, au nom d'une conception dite humanitariste, ou au nom de stratégie atlantiste, tout simplement. Ensuite, il y a ceux qui sont opposés par principe à l'intervention en Syrie et ailleurs, d'une certaine manière, au nom d'un prétendu droit international. C'est-à-dire qu'en termes clairs, donc il y a une sorte de droit international qui dépasse les États, qui dépasse les nations, et qu'il faudra absolument respecter en toutes circonstances. Bon. Cet argument est un peu étrange, surtout de la part de gens, notamment de droite nationale, qui devrait être opposé au principe même de droit international, sur l'idée générale. Or, il s'appuie sur ce raisonnement. Dernier point, dernière ligne possible, c'est celle qui est de dire que ce sont les intérêts européens qui doivent primer. Or, quels sont les intérêts de l'Europe et des Européens dans cette affaire?
La première chose, c'est que les Européens n'ont pas intérêt à se mettre à dos la Russie. D'abord parce que la Russie fait partie du continent européen, et que si on veut une Europe politique, une Europe puissante demain, il faut bien entendu que les Russes en fassent partie, ou en tout cas convergent avec cette stratégie-là. Aujourd'hui, l'intervention américano-franco-britannique crée une division plus forte encore entre l'Europe occidentale et la Russie. Et ça, c'est quelque chose de désastreux. Rien que pour cette raison, il ne fallait pas intervenir. La deuxième chose, c'est que, effectivement, les intérêts de l'Europe, je ne les vois pas dans l'affaire syrienne. Alors, admettons qu'il y en ait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que notre intérêt, ça serait d'avoir un régime islamiste en Syrie? A priori, non. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Est-ce que la Syrie pourrait être une démocratie occidentale? Il ne faut pas rêver. En conséquence de quoi, de toute façon, quoi qu'on puisse faire dans cette affaire, on ferait mal. Le régime syrien actuel a beau être soutenu par l'Iran, qui est un régime évidemment iranien qu'on ne peut que détester, c'est un régime relativement laïque. C'est un régime moderne, c'est un régime qui respecte les minorités. Est-ce qu'on a besoin de la chute d'Assad? Alors certains disaient qu'il faudrait peut-être que l'Occident mette son propre dirigeant. Je trouve ça très preuve d'un impérialisme assez étrange. En conséquence de quoi, il faut laisser l'affaire syrienne se décanter d'elle-même. Les interventions, en plus symboliques, n'apportent rien de positif. Dans cette affaire, il ne s'agit pas de soutenir Bachar el-Assad, de soutenir Trump ou de soutenir quelque chose, c'est de regarder nos intérêts, nous, d'Européens. Et nos intérêts d'Européens, c'est de ne pas intervenir et surtout de ne pas agir contre les intérêts de la Russie dans cette affaire. Voilà ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui.